FIM FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Forcément, la parole sera directe avec elle. Madame Kadiatou Diallo, dite Deka, fille de l'âge Biro Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale, avec nous dans ce studio. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue sur FIM FM et dans Mirador. Première question, Talibé. Madame, d'aller dans le camp de Mamou. Bien sûr. merci de nous faire l'honneur. Bien. Alors, madame, l'opinion a été surprise d'apprendre que votre domicile a été visité par 4 hommes encagoulés, arrivés sur des motos. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur ce que vous savez de ce qui s'est passé dans la nuit du lundi à mardi? Merci beaucoup. D'après le message que j'ai reçu de mon gardien, il y a eu des hommes cargoulés qui sont venus chez moi et qui ont essayé de secouer le portail. Et il est resté très vigilant parce qu'il n'a pas réagi. Il a cherché à se cacher pour essayer de voir ce qui se passe. Comme il faisait quand même nuit, c'était sombre, tout était calme. Et quand ils ont secoué le portail pendant plus d'1 heure de temps, ils ont fait le tour de la Constitution, la rue et tout. Et il y a un d'entre eux qui est monté sur le portail pour voir si ma voiture y était. Quand il a vu que ma voiture n'y était pas, il a dit « Ah, sa voiture n'est pas là ». Entre-temps, d'après l'explication du gardien, il y a un d'entre eux qui était en bas qui avait reçu quand même un coup de fil pour dire « Non, elle n'est pas rentrée, replions pour ne pas qu'on nous repère ». Donc c'est comme ça s'est passé. Et est-ce que qu'est-ce que ça vous a dit cette descente de ces hommes encagoulés? Quel message se cache derrière cette descente, à votre avis? D'abord, est-ce qu'ils étaient en uniforme? Si oui ou non, et vous, parce que vous dites, ils ont dit sa voiture n'est pas là, donc elle n'est pas là probablement. Pourquoi vous n'étiez pas à la maison? Est-ce que vous étiez alerté de quelque chose? Au fait, mon 6e sens ne me trompe jamais. Depuis un certain temps, mes sœurs me disaient de ne pas rester chez moi, mes amis me disaient de ne pas rester chez moi. Je dis mais pourquoi? Je ne veux pas quand même m'animer de peur, fuir chez moi parce que je cherche à défendre l'honneur de mon père. Vaut mieux mourir en défendant son honneur que de vivre avec son image souillée. Donc je préfère mourir vraiment en défendant l'honneur de mon père. Bien. Du coup, quand je suis arrivée au niveau de Ratoma ce jour-là, je me suis dit, bon, va voir, j'ai une amie qui habite à la Minière, je me suis dit d'aller la voir. Donc quand je suis arrivée chez elle, je suis restée jusqu'à 19h. J'ai dit, bon, dans mon fort intérieur, il ne faut pas lui mettre quand même en danger. Donc j'ai décidé de rester. Elle-même, elle me dit, il faut rester. Donc je suis restée. Mais à 3h du matin, quand je me suis réveillée, j'ai vu ce message, je me suis dit, ah, pourquoi je ne suis pas rentrée? Parce que quand même, si j'étais rentrée, moi, j'aurais alerté les gens. Attends, les gardiens ont eu peur peut-être à ne pas se manifester parce que juste à côté de moi, il y a le directeur du patrimoine bâti qui habite, qui a des gardes quand même qui sont des militaires armés. Moi, j'aurais appelé l'un d'entre eux pour vérifier ce qui est devant mon portail. Certains disent que c'est une chance, mais moi je me dis non, si quand même on avait pu mettre main sur l'un d'entre eux, on aurait dû savoir c'est qui les a amenés. Très bien. Comme il le disait, ils étaient en tenue. D'après le gardien, est-ce qu'ils étaient en civil? Il n'a pas bien observé parce que quand même il avait un peu peur. Voir 4 personnes cargoulées de nos jours débarquer chez toi entre 1h et 2h du matin. Compte tenu de tout ce que je traverse avec cette famille qui a quand même manqué du respect à mon père, avec toutes les menaces de mort que j'ai eues auparavant. Donc, Alors, quelle suite vous comptez donner à la descente de ces hommes encagoulés chez vous, à votre domicile? Et quel lien vous faites entre cette descente et l'affaire qui vous oppose à Ousmane Yelloy? Sans tourner autour du pot, ce n'est pas que moi seul. Je pense que toute l'opinion nationale est au courant de ce qui se passe dans ce pays. Nous avons tous suivi comment l'arrestation de Niéloy s'est produite à l'aéroport. Les gens qui ont refusé de faire exécuter un mandat d'arrêt, et les gens qui ont appelé le lendemain pour empêcher qu'il soit transféré à la maison centrale. Ouais. Donc, je pense que ce problème, tout le monde aujourd'hui aspire au changement. Je pense que chaque Guinéen doit changer de son côté. Oui.
Mais vous ne les soupçonnez pas quand même. La famille Nieloy d'être... c'est une question que je pose. Vous ne les soupçonnez pas d'être derrière quand même cette descente d'hommes en cagoulé et peut-être qui venaient pour vous faire peur, pour vous intimider ou pour peut-être vous menacer dans votre intégrité physique. Dieu merci, j'ai jamais peur parce que j'évite toujours d'avoir peur, comme l'a si bien dit mon père. Ce monsieur à ma gauche, il connaît bien papa, il connaît la réponse de papa, qu'il a peur d'avoir peur. Donc exactement, tous ces enfants sont comme ça. Audacieux. Je ne peux pas dire ça, il n'y a aucun de ces enfants qui vraiment atteint sa cheville dans ce cas. Ouais. Mais avoir peur, non. Ils peuvent venir, essayer. Par exemple, hier, j'ai passé la nuit chez moi. Étant donné les gens disaient ne viens pas et tout, je dis même les gardiens, ils peuvent partir parce que quelle que soit la façon dont je vis ou quelle que soit la protection que j'ai, la façon dont je dois mourir est déjà tracée par Dieu. Personne ne peut m'empêcher de mourir de cette façon. Madame, allez-y. Peut-être cette question, vous avez dit que des gens ont refusé d'exécuter le mandat d'arrêt à l'aéroport. On nous a parlé du commissaire de l'aéroport, mais vous dites que le lendemain, d'autres ont voulu empêcher que justement Nieloy rejoigne la maison centrale. Est-ce que vous avez des noms de gens qui pourraient avoir pesé pour que cela n'ait pas lieu? De toutes les façons, demain il y a l'appel, tout va se savoir là-bas. J'ai pas besoin d'indexer Paul ou Pierre, chacun se connaît dans ses faits et gestes. Donc, est-ce que c'est les gens de l'ancien régime qui n'ont pas intérêt à ce que... Nieloy était affilié à qui? au RPG, Je bien vous sûr. repose la question. Au RPG, Bien. Donc, La suite avec vous, Mohamed je crois qu'il assumait. Madame Kadatou Diallo, moi je voudrais qu'on crève l'abcès. oui. Vous apprenez que Ousmane Nieloy est à l'aéroport international de Conakry-Bessia. On vous alerte et vous venez en courant. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et le chef d'escale d'Air France à votre arrivée? Au fait, connaissant le chef d'escale d'Air France, je l'ai appelé au téléphone avant d'arriver. Je lui ai dit, il y a le jeune qui a insulté papa, qui a un mandat d'arrêt, qui est au bord d'Air France. Il me dit non. Et puis même s'il est là, c'est pas Air France qui a le droit de débarquer. C'est le commissaire de police. Donc j'ai un jeune policier à l'aéroport que je connais, je l'ai appelé. J'ai dit, essayez d'interpeller Nieloy, il est à l'aéroport pour ne pas qu'il prenne l'avion et tout. Essayez d'appeler le commissaire. J'essaie d'appeler le commissaire, impossible. Donc j'ai cherché à garer ma voiture dans une station parce que j'étais seule et j'ai pris une moto pour arriver à l'aéroport. J'arrive avec le mandat d'arrêt, je rentre dans l'aéroport et je suis allée dans le bureau du commissaire. On me dit de sortir, mais j'ai compris que le commissaire a donné des instructions de me faire sortir à l'aéroport. Je dis non, je ne sortirai pas d'ici, mon cadavre sortira d'ici. Tant que Nieloy est là, je suis là. Et après, il a fait comprendre que Air France est parti. Mais après, j'ai demandé à ce qu'on me passe le manifeste de vol. On me dit qu'on ne peut pas me le donner sans autorisation, machin, tout ça. Mais je me suis renseignée parce que j'avais mon cousin qui était dans le vol Air France. Il m'a dit non. On a fini d'embarquer, il n'est pas dans Air France, il prend Tunis Air. J'ai dit, mais Tunis Air arrive à quelle heure? Il a du retard. Du coup, j'ai appelé une agence de voyage et je dis, essaie de me mettre un billet sur Tunis Air sur Tunisie. Et tu reviens quand? Je dis, même si c'est le lendemain. Donc, il me dit, tu as ton test Covid? Je dis, oui, j'ai fait le test Covid hier parce que je partais demain à Abidjan. Du coup, j'ai appelé le labo et je dis de m'envoyer mon test par WhatsApp parce que j'ai une urgence, je pars. Donc, ils m'ont envoyé le test. Le commissaire a donné des instructions à la rentrée de ne pas me laisser rentrer. Je dis, c'est là où il y aura mort d'homme ici. J'ai mon billet d'avion, j'ai mon vaccin, j'ai le test Covid, j'ai mon argent de poche. Je ne peux pas m'embarquer. Alors là, on verra. Du coup, comme j'étais en communication avec mon avocat qui m'a dit non, reste tranquille, on va essayer d'avoir le procureur. Et le commissaire est venu me dire qu'il a eu le procureur de la République qui lui a dit de laisser Nieloy embarquer. J'ai dit quoi? J'ai cherché à appeler un des procureurs aussi de la Cour suprême qui m'a dit non, c'est archi faux. Il ne peut pas le faire. Donc, entre-temps, l'avocat m'a mis en rapport, en communication avec comment dirais-je, le procureur. Oui. Et le procureur m'a dit, je ne l'ai pas eu, je n'ai même pas parlé avec le commissaire. Il me dit, mais si c'est comme ça, je me déplace pour venir à l'aéroport. Et quand j'ai dit, c'est bon, le procureur vient, Nieloy a été... Sidi Suleiman. Oui, on a fait descendre Nieloy. Il y a une dame qui travaille à l'aéroport, qui me connaît bien,
qui est venu me dire « Ah, ils l'ont descendu, fais attention ». Je dis « Mais si on l'a descendu, on n'est pas des analphabètes ici, il était à l'aéroport. Il y a les manifestes des vols. Ils vont nous sortir par où il est sorti s'il n'est pas à l'aéroport. Mais je pense qu'on l'a fait sortir parce que mon cousin, qui s'appelle Boubacar, qui est parti en Belgique, quand il a reconnu Niel, il a alerté la police le premier à l'aéroport. Le même commissaire est venu menacer mon cousin. Extraordinaire. Qu'il va demander à Air France de lui débarquer. Il dit, il faut me débarquer, c'est mon père qui l'a insulté. Ouais. D'accord? Et après, Niel a ouvert son sac. Il lui a montré de l'argent. Viens, je veux te donner de l'argent et arrête de parler. Je veux te donner quelque chose que tu vas manger toute ta vie. Eh ben, Il m'a appelé, il me dit, mais il a beaucoup d'argent sur lui. Je dis, peu importe ce qu'il a. Le mandat d'arrêt va être exécuté. ouais. C'est comme ça. Comme ça que ça s'est passé. Alors, Oui, Mohamed je voudrais compléter l'information. Rectifiez-moi si l'information vous vous trompez. si je me trompe. C'est chaud entre vous et le chef d'escale Non, pas le chef d'escale. d'Air France. Non, le commissaire de police. Le commissaire. Ouais. Vous n'avez jamais eu peur du professeur Alpha Condé pendant qu'il était président. C'est pas maintenant que vous allez avoir peur. Est-ce que vous avez tenu ces propos pour l'opinion? Non, j'ai juste dit au commissaire, je lui ai dit, je dis si et seulement si la sueur de mon père est dans cette formation de cette république, Nielo descendra. Et c'est J'ai ce dit- qui s'est produit. Et je dis, il ne partira pas. Après, quand le procureur est venu, ils sont venus dire au procureur que je les ai insultés. J'ai dit, vous savez, arrêtez une personne qui a proféré des injures publiques, arrêtez Nielo et après vous venez m'arrêter. Il y a même un policier qui est venu, qui a voulu se jeter sur moi, mais les gens qui étaient là autour de moi sont venus l'attraper. Et les mêmes personnes lui ont dit, vous savez arrêter une personne qui a insulté, arrêtez Nielo. Donc c'est comme ça. Au fait, dans cette vie, je pense, si on se dit tout le temps qu'on va avoir peur de Paul et de Pierre, on ne va pas avancer. Ouais. Moi, quand je suis allée à la CEDEAO, au Parlement de la CEDEAO, pour demander quand même aux députés de la CEDEAO d'être solidaires avec mon père par rapport à tout ça, il y a eu un député de la mouvance qui était venu voir ma soeur qui dit « Ah, il faut que Deka m'appelle, c'est urgent. » Donc, je lui ai rappelé. Je dis à ma soeur, je ne l'appelle pas. Ma soeur dit, s'il te plaît, il faut l'appeler. Quand je l'ai appelé, il me dit, oui, nous avons appris que tu es parti à la CEDEAO, tu as réuni tous les députés Peul de la CEDEAO. Je dis, je suis vraiment navrée pour ce pays. Oh là là. Je dis, un député d'une république ne connaît pas les chartes et les valeurs du Parlement de la CEDEAO. Quel est le pouvoir que moi, personnellement, j'ai pour mobiliser les peuples d'une communauté? J'ai dit, si jamais, imaginez que le Parlement de la CEDEAO soit au courant de ça. Comment vous pouvez gérer ça? Il me dit, non, tu sais, il faut attendre, je veux aller remonter l'information. J'ai dit, tu n'as pas besoin de remonter l'information. Moi-même, je vais remonter l'information. Ouais. Du coup, j'ai envoyé un texto au vice-président du Parlement qui m'a dit, ne les écoute pas. Ils le font pour pouvoir te freiner sur ton élan. Et quand je suis arrivée, il y a eu des députés et certains administrateurs parlementaires qui m'ont contacté. Fais attention, il faut penser à ton frère. Je dis, mais pensez à quel frère? Je dis, mon frère a fait la prison 2 fois à tort. Aujourd'hui, il est général de l'armée. J'ai pas peur. L'inspecteur général des forces armées. Oui. Tout à fait. J'ai dit, j'ai pas peur. Si ça, en sauvant l'honneur de mon père, lui, il va mourir, il n'y a pas de problème. J'accepte la volonté de Dieu. Alors, Madame oui, mais Kadietou Deka, Diallo Deka, fille de l'âge Biro Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale, notre invité. Deka, moi je suis quand même un peu circonspect. Dans 6 minutes. Parce que quand je crois savoir que vous êtes plutôt une personne très proche du professeur Alpha Condé, ça ne date pas de maintenant. Depuis vos années d'études, ça c'est connu, c'est de notoriété publique. Alors comment comprendre qu'aujourd'hui, vous soyez à couteau tiré avec une famille réputée proche de ce même Alpha et que moi je ne contourne pas les choses parce que vers la fin de l'ère Alpha, ces dernières semaines, cette histoire-là que vous racontez était devenue tellement incandescente que on apprenait que vous pourriez peut-être faire l'objet d'arrestation. Est-ce que mes informations sont justes? Je ne nie pas. Hein. J'ai connu le professeur Alpha Condé avec mes parents dans les années 94. Quand ma soeur est décédée le 14 mai 1994, il est venu à la maison pour présenter les condoléances à papa.
Donc, papa me l'a présentée, c'est ma toute dernière fille. Elle dit, elle est ma fille. Mais c'est resté quand je suis allée en France pour mes études avec mon petit frère. Il était vraiment présent, hein, Alpha. Et à chaque fois que papa venait, comme il n'aimait pas rester dans les hôtels, il restait chez mon grand frère qui est médecin à Paris. Alpha Condé était tout le temps là. Tout le temps là. Et je me rappelle même quand l'année à laquelle il a été arrêté et que son frère Malik était chez lui, à son appartement, et avec Albert Bourgi que vous connaissez tous. Oui. C'est Albert Bourgi et moi plutôt qui sont allés l'informer que son frère a été arrêté. Et quand papa est allé au Parlement de la France pour défendre la libération de Alpha, j'étais avec Albert à l'aéroport quand un de mes amis qui est journaliste sur RFI m'a appelé pour me dire « Ah, et ton papa Kadiatou ?» Je dis « Papa est parti. » Il dit « Non, il ne fallait pas qu'il parte. S'il part, il va être arrêté. » C'est le jour où ils ont récupéré le passeport de papa à l'aéroport. Du coup, mon frère, le médecin qui est à Paris, était en Guinée, qui était très proche de l'ambassadeur de France à l'époque. Et je lui ai appelé, je dis « Docteur ?» Il me dit « Oui. » Je dis « Ah, papa a pris l'avion. Et ils m'ont informé ici que s'il part, il va être arrêté. » Du coup, le docteur est allé rencontrer l'ambassadeur, lui a expliqué, et arrivé à Conakry, il y avait tout le monde qui était là. Alpha était plus qu'un oncle pour moi, au fait. Il a veillé vraiment à ma vie en France et tout, mais tout a basculé quand il y a eu le CNDD au pouvoir. Et certainement, il pensait que j'allais pouvoir être vraiment son informateur au sein de la junte, que je n'ai pas voulu faire. Et un jour même, je lui ai dit... vous étiez réputé aussi proche de Dadis Camara. Au fait, j'ai été proche de Dadis. Je vous raconte une histoire. Dadis est l'un des meilleurs amis à mon frère, le militaire. Ah, d'accord. Et Dadis a un respect religieux pour mon père. Et quand moi, Alpha, je l'ai approché, pas pour moi personnellement. Je suis la dernière fille de mon père. Tout le monde connaît les liens qui me lient à mon père, au fait. Alpha, j'ai été proche d'Alpha parce qu'il prétendait respecter mon père, au fait. Il prétendait parce que vous avez vu la suite. Dans les faits, c'était pas cela. C'était pas cela. Il a payé des avocats pour défendre Nielo qui a insulté mon père. Il a voulu me mettre en prison parce que, sous prétexte que je suis en train de diffamer son pouvoir. Dadis adore mon père. Dadis, bien avant qu'il soit président de la transition ici, à chaque fois, il cherchait à avoir les nouvelles de mon père, il faisait des commissions et tout. Et quand j'entends certains entourages de Nielo dire oui, que mon nom était connu pendant le CNDD, ça me fait rire. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire, il y a certaines personnes qui étaient avec le CNDD, mais tous les chefs d'État qui ont atterri en Guinée pendant la période de transition, chaque personne qui descendait de l'aéroport m'appelait par mon petit nom. Donc je ne vois pas qu'un pouvoir qui n'a pas fait un mois peut donner tant de notoriété ou de personnalité à une personne. Moi, j'ai un nom, j'aime le dire, j'ai un nom que je dois défendre. J'ai un nom, mon père nous a donné un nom à ses enfants vraiment, de le garder et de le faire valoir. Nous n'avons pas besoin de nous accrocher à quelqu'un pour avoir une identité, nous en avons une. Donc, très bien. Pourquoi vous dites que... Bien, on est obligé de marquer la pause, Talibé. On va clore cette interview derrière l'écran pub. Et un nouveau point de l'actu sur FUM FM. On a encore 10 minutes à passer en compagnie de Madame Kadiatou Diallo Deka, fille de l'H Biro Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bien, donc on revient avec vous, Madame Diallo, sur vos liens avec Dadis, mais aussi avec Alpha Condé. Dadis, comme j'aime le dire, c'est vraiment un frère. Un frère parce qu'il avait un amour et un respect très profond pour mon père. Alpha aussi aimait beaucoup papa. Il avait beaucoup de respect pour lui et papa, de son tour, s'est beaucoup battu pour sa libération. Et nous, les enfants de mon père, nous avons payé le pot cassé. Mon frère a été arrêté. Mes sœurs ont été empêchées d'évoluer dans leurs fonctions respectives.
Et il y a même mon petit frère, le dernier, qui est aujourd'hui ingénieur à Orange Paris, qui a été... qu'on l'a fait échouer au bac, parce que quand je suis arrivée et trouvé qu'il n'a pas eu le bac, je suis allée me renseigner. Il y a une personne qui m'a dit à l'époque au ministère là-bas que ses copies n'ont pas été corrigées. Donc à chaque fois qu'on voyait sa filiation, on retirait ses copies. Et je me rappelle, c'est un ancien d'Abadin, donc les anciens étudiants de papa qui était directeur du lycée Kipé. Quand je suis venue voir Dabo à l'époque, il me dit non, Hamid ne peut pas ne pas avoir le bac. Il fait partie de mes 10 meilleurs élèves. Du coup, quand ils l'ont expliqué, quand je suis venue, j'ai parlé avec papa, il me dit non, il va reprendre le bac. Il va reprendre le bac comme tous les autres enfants. Imagine si c'était un autre enfant qui n'a pas cet accès. Il va reprendre le bac, il a repris le bac et il est parti, il a fini, il est aujourd'hui ingénieur à Orange Paris. Très bien. Mais comment Alors, comprendre, parce que ma question, elle demeure, comment comprendre cette animosité? D'abord, d'où est parti? Parce qu'on a suivi Fatou Niéloé, la sœur de Ousmane Niéloé, qui explique que les attaques contre elle et leur famille sont venues de vous, de votre camp, notamment de votre sœur. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Parce qu'on a du mal à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, sans vouloir justifier les injures de Niéloé, mais nous avons besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour voir quand même un garçon comme ça se lâcher sur une des références morales et politiques de ce pays, de cette manière aussi violente. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous, les enfants, pour que les parents soient mêlés? Qu'est-ce qui vous oppose? D'après les explications des gens, parce que moi, je ne suis pas du tout Facebook, et que quand Fatou Niéloé est allée aux États-Unis, elle s'est attaquée à tous les Guinéens, au fait, qui vivaient aux États-Unis, comme quoi c'est des taximans, c'est des boys et tout. Et au fait, il y a une plateforme sur laquelle les anciens étudiants des États-Unis échangent, des Guinéens échangent. Et donc, il paraît que ma sœur a réagi pour dire que oui, elle est fière d'avoir fait la bonne et avoir 3 masters aux États-Unis. Elle est allée aux États-Unis, elle a eu son bac, son père était président du Parlement, mais 1 centime de l'État n'a financé ses études. Très bien. Donc, Fatou Niéloé a répliqué pour insulter ma sœur, d'après les explications des gens. D'accord. Donc ma sœur est sortie pour dire, comme elle a insulté, les États-Unis c'est un pays de droit, elle va porter plainte. Et quand elle a porté plainte, même dans la vidéo, parce que c'est au tribunal, j'ai suivi un peu, Ousmane Niéloé même explique, oui, il faut porter plainte, et après il a commencé à insulter papa, en indexant sa photo. Mais ce qui est bizarre dedans, au fait, ces enfants aujourd'hui sont victimes. Au fait, dans ce pays-là, j'aime beaucoup le dire, hein, peut-être moi parce que j'ai grandi dans une famille politique et tout, c'est pour cela que j'aime le dire. Tu n'as jamais eu la chance de serrer la main à un chef de quartier. Tu te retrouves directement auprès d'un chef d'État. Tu te dis, tu es Dieu. Tu te dis, tu es Dieu, parce que quand ça s'est passé, moi, je n'étais pas là, j'étais à Abidjan, à l'enterrement du Premier ministre Ahmed Bakayoko, quand les gens ont commencé à m'appeler. Du coup, j'ai appelé d'autres ministres sur place. Ah oui, dès quand on te rappelle. D'autres m'ont rappelé, d'autres ne m'ont pas rappelé. J'ai appelé même j'ai appelé 2 procureurs de la Cour suprême, je les ai expliqués. J'ai dit, est-ce que le procureur de la République ne peut pas se saisir du dossier? Non, il faut que papa porte plainte. J'ai dit, mon père va porter plainte. J'ai dit, bon, comme général Baldé est le meilleur ami, je suppose le meilleur ami de mon frère, j'ai essayé d'appeler général Baldé. Il n'a pas décroché parce qu'il connaît mes liens avec papa. Donc, quand je suis arrivée, le lendemain, je suis allée quand même. Je dis, bon, au lieu que je me rencontre avec Niéloé et qu'il y ait des problèmes entre nous, je veux aller quand même faire part à Baldé comme c'est ces gendarmes qui gardent Niéloé. Je rentre dans la salle d'attente de Baldé. Je trouve Niéloé assis en train d'expliquer la scène, que pourquoi les gens l'emmerdent. Le vieux bureau est qui par rapport à Alpha Condé. Je me suis approchée de lui. J'ai dit bonjour. Parce que je voulais vraiment me rassurer que c'est lui. Oui. Elle me dit, je dis, c'est vous Niéloé? Il me dit oui. Je dis, attendez, c'est vous qui avez osé moi insulter mon père? Il me dit oui, et alors? Je dis, c'est ce que vous êtes en train de dire. Le cadavre de mon père est plus que Alpha Condé vivant. Après, il s'est levé, il a voulu se jeter sur moi, j'ai réagi. Il y a même un colonel qui est aujourd'hui membre du CNRD qui était dans la salle. Bien. Un colonel de la gendarmerie qui était dans la salle ce jour-là. C'est lui d'ailleurs qui a empêché que les gardes rapprochés de Général Baldé se jettent sur moi d'une autre façon.
Et lui, il m'a pris dans ses bras, il dit, ma sœur, on est là. Je dis, vous n'êtes pas mes frères, vous n'êtes pas mes sœurs. Je dis, si vous étiez mes frères, celui-ci n'allait pas être dans la salle de Jean Albalde. Du coup, Jean Albalde est sorti pour me dire, ah, Deka, c'est toi qui fais ça. Je dis, si c'est à refaire, je veux le faire. Je dis, tu ne mérites pas l'amitié que ma famille a pour toi. Ouais, mais à l'époque, on a vu une Bien. vidéo, une Ne reste image. plus que 2 minutes, Oui, hein. 2 minutes là, où Niele aussi était blessé. Est-ce que vous l'avez cogné avec votre chaussure? J'affirme, oui. Que vous l'avez fait? Oui. Vous assumez, Parce vous que assumez. lui, il a pris son appareil talkie-walkie qu'il avait, il a jeté sur moi. Et moi aussi, j'ai pris ma chaussure qui était une arme pour moi pour me défendre. Voilà, alors, Bien, en dernier oui, ressort, très, très le procès rapidement. en appel va s'ouvrir demain. Qu'est-ce que vous en attendez? Et un mot sur la chute d'Alpha Condé. Je ne me réjouis jamais du mal de quelqu'un, moi. Seulement, je vais dire à tout le monde que tous les Guinéens, toutes les personnes qui aspirent à être chef en Guinée, de prendre l'exemple sur Alpha, sur le président Alpha. Et par rapport à l'appel de demain, j'attends que la justice fasse son travail. C'est tout. Et que la peine prononcée en première instance soit confirmée. Au fait, comme je le dis, je ne me réjouis jamais du malheur de quelqu'un. S'ils veulent aujourd'hui, ils vont prendre Niele, aller l'enfermer à Sékou-Touréa. Mais qu'il paye le crime qu'il a commis. Très bien. Je vous remercie. Nous vous remercions également, Madame Kadetou Diallo Deka. Elle était notre première invitée en ce mercredi dans Mirador.